Bonjour à tous, aujourd'hui toujours pareil, petite vidéo Titi sur Twitter, tout ça un petit peu pour se marrer parce que c'est vrai que, franchement, Twitter, c'est un puits sans fond, ça n'arrête jamais quoi. On trouve des trucs mais fabuleux quoi. Alors aujourd'hui on va essayer de faire un petit peu, je sais pas, on va peut-être mettre un sondage d'ailleurs après sur Twitter, qui est le plus nul de la semaine quoi. Ah ouais, déjà, Emmanuel Macron, fabuleux quoi. Donc Emmanuel Macron qui nous explique là, tout de suite, là, il y a quelques heures même, il me semble, enfin je sais pas, qu'il irait jusqu'au terme de son mandat parce qu'il a été élu pour, tout ça, patati patata. Et il y a un gars qui lui a ressorti ça. La réalité, c'est que le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. Emmanuel Macron, 2019. Et ça, les enfants, ça s'appelle du foutage de gueule. Eh oui. Ah putain, mais quel tocard celui-là, mais... Oh, sans déconner, quoi, mais... C'est un peu ça le problème avec des mecs un petit peu comme Macron, quoi, qui ont jamais... en gros, qui sont arrivés trop vite, trop haut, quoi. Le type, voilà, avant les présidentielles, n'avait jamais été élu dans quoi que ce soit... D'ailleurs, souvenez-vous, hein, je pense que 3 ans avant Macron, en 2014, quoi, globalement, personne ne savait qui était ce mec-là, quoi. Donc, bon, bah, il est arrivé, je pense, un peu trop vite, trop haut. Et, bah, voilà, tout ce qui monte très vite redescend en général très vite. C'est un peu comme la mousse de bière. D'ailleurs, hein, on va fêter ça ce soir. La chute du gouvernement Barnier. Alors, bon... Le gouvernement Barnier, sa chute, elle était prévue dès sa nomination, hein, tout le monde le savait, et il n'y a pas de miracle. Mais, je sais quand même, voilà, je vais pas bouder mon plaisir, j'ai quand même un petit bonus, je sais bien. Voilà. Grâce au pouvoir législatif, on a dégagé Barnier. Je l'espère que bientôt, grâce au pouvoir judiciaire, hein, on va pouvoir dégager Le Pen. Mais bon, voilà, même si ça changera pas grand-chose dans l'absolu, hein, vous inquiétez pas les fachos, vous aurez un candidat RN, tout ça, vous pourrez aller mettre votre petit bulletin, Jordan Bardella ou je sais pas trop quoi, hein, sincèrement. Vous inquiétez pas, il y aura un petit facho, quoi. D'ailleurs, Jordan Bardella, mort de rire avec son bouquin, le mec, il a 28 ans, il écrit sa bibliographie, quoi. Je veux dire, voilà, quoi, il est majeur depuis 10 ans, quoi, il y a 10 ans, il passait son bac, et le mec vend sa bibliographie, quoi, mais mort de rire, quoi, mais sans déconner, mais moi j'hallucine de voir des gens qui marchent à cette connerie, c'est effrayant, sincèrement, c'est effrayant. Voilà, foutez-moi ça dehors, et on va se laver les mains. Enfin, bon, bref, qu'est-ce que j'avais d'autre aussi sur Twitter, comme truc complètement con Ah ouais, hop. Mon ami Carto, quoi. Alors, mon ami Carto, là, je sais pas si vous êtes au courant, mais ça y est, hein, le PS commence un petit peu à trahir et tout ça, avec un discours, la seule solution, c'est de rien changer à la politique qui nous a amenés dans cette situation. Voilà, quoi. Et du coup, bah, comme il y a rien de mieux, quoi, globalement, qu'une bonne vieille archive, un live qu'on avait fait à l'époque avec Droitard Fragile, je crois que c'était juste après les résultats des législatives. Alors, Carto, notre vieux maître Jedi gauchiste, avait-il tout prévu? Il y a plusieurs mois, la champignonnière est-elle de nouveau en marche? Qu'est-ce que nous disait Carto? Alors là, juste pour vous expliquer, c'est que moi, à l'époque, tu vois, sur l'aspect traîtrise du PS, j'ai expliqué que, bon, quand même, les traîtres... Macron, il a déjà tout siphonné, il doit pas en rester énormément des social traîtres au PS, quoi. Je veux dire, voilà, ils sont déjà tous partis, quoi. Et ben, écoutez la réflexion de Carto. Je suis pas sûr qu'il y ait autant de traîtres que ça au PS maintenant. Il y a déjà eu la purge. Si, il y a des gens qui sont quand même... Pardon, vas-y, Carto. Vas-y, Carto. Non, salut les gars, c'est une fabrique le traître. Pourquoi tu ne l'écriras plus? C'est une champignonnière. C'est une champignonnière, le PS.
D'ailleurs, allez voir ce live, il était assez marrant, mais c'est vrai que, putain, il avait raison, quoi. C'est vraiment... Il n'y a plus de traite au PS, c'est pas grave, on va en fabriquer d'autres, quoi. Enfin, sinon, allez voir cette petite vidéo de Carto, là, qui s'appelle Partie fine à Matignon, quoi. Parce que, bon, ce serait pas mal, d'ailleurs, qu'avec Juju, s'il est d'accord, on se refasse l'épisode 2, quoi. Parce que, franchement, mais c'est un club échangiste, quoi, tout ça. Passent leur temps à se renifler le cul, quoi. On dirait des chiens qui se reniflent le cul. Sans déconner, quoi. Ah putain, quel club échangiste, quoi. Mais si justement le PS, Olivier Faure, l'aile gauche un peu du PS, si Bière Saucisson Pinard, là, Roussel, il accepte de passer sur une politique de gauche, quoi. Là, je pense qu'on a une chance. Là, je pense que les gauchistes ont une chance. Par contre, si ça suit la ligne Glucksmann, la gauche molle, la fabrique à traître, on perdra. On perdra. Comme tous ceux qui ont essayé, ils ont déjà perdu. Donc, voilà. Mais allez voir cette petite vidéo de Carto, Partie fine à Matignon, elle est pas mal. Elle est pas mal. Bon, après, comme à chaque fois sur Twitter, hein, il y a le point islam. Hein. C'est le point islam, c'est le point islam. Hein. Pour un gauchiste sur Twitter, il y a forcément un moment ou un autre où vous êtes interpellé et où on vous oblige, entre guillemets, à parler d'islam. Et donc du coup, bah j'ai participé à un petit space assez rigolo, quoi, qui s'appelait de la part de mon ami Bébert, hein, bisous Bébert, hein, j'espère que tu vas bien, et qui m'a un petit peu fait marrer, quoi, parce que ça s'appelait, je sais plus trop quoi, islamisme versus christianisme, tout ça, et j'ai découvert des gens, mais je pense que ont pas l'air bien ces gens-là, hein, sincèrement, hein, tout ça, les mecs, ils sont dans un délire de guerre des religions ou je sais pas trop quoi. Voilà, Jésus, notre sauveur, enfin, il y avait des trucs, mais alors, la démocratie, c'est de la merde, le christianisme se répand sur toute la planète et tout. Waouh, les gars, quoi. Et du coup, j'ai fait un petit react, tout ça, que je vous invite à aller voir, hein, si vous voulez, où, justement, j'explique que, globalement, comparer l'islam, des textes qui ont été écrits, des corpus de textes qui ont été écrits il y a 1500 ans, tout ça, aller chercher 3 lignes dans des milliers de bouquins pour voilà, dire ceci, dire cela, et les comparer à des textes qui sont encore plus vieux, quoi, d'il y a 2000 ans, c'est complètement débile. Ça n'a aucun putain de sens. Sans déconner, ça n'a aucun putain de sens, quoi. Sans rire, quoi. Ce qui est intéressant quand vous critiquez l'outil politique qu'est l'islam, parce que c'est avant tout la religion, c'est un outil politique. D'accord, hein, c'est ça, c'est un outil politique, la religion. Quand vous critiquez une religion, un outil politique, j'ai failli perdre mon truc, ce qui est intéressant, c'est de l'opposer à d'autres outils politiques, à d'autres idéologies modernes. Par exemple, comme le fait Jack Le Fou, l'opposer au libéralisme. Hein, Jack Le Fou, américanoïde mental, voilà quoi, gros libéral et tout ça, quoi. Ou bien alors, au marxisme. Ça, ce serait encore plus intéressant. Mais bon, hein, les marxistes, ils sont quand même assez minoritaires dans la société actuelle. Donc voilà. Et donc, si c'est opposer des vieux textes à des textes encore plus vieux, c'est complètement con. Après, je voulais clarifier un petit truc par rapport à tout ça, par rapport à l'islam, essayer de le lire, parce que j'en ai marre qu'à cause de Jack Le Fou et de notre premier entretien, tout le monde soit resté bloqué sur un passage que j'ai déjà débunké une fois, et je voudrais être très clair là-dessus. Et je t'ai répondu, mais pareil, si Dieu, tu existes, débarrasse-nous de toutes ces religions. Pourquoi est-ce que tu ne dis pas ça et que tu bloques sur le catholicisme? Parce que c'est faux. Vraiment. Bah, j'ai le live, j'ai les extraits vidéo, je te les remontrerai. Sors-les. Je sais, j'ai une bonne mémoire, mon pote. Qu'est-ce que tu penses du catholicisme? Du catholicisme, c'est-à-dire aujourd'hui? Ce que j'en pense. Ah mais moi je te l'ai déjà dit en début quand j'ai commencé ma petite pléiade là, je te l'ai dit clairement, Dieu si tu existes, débarrasse-nous de toutes ces religions. Qu'est-ce que tu penses de l'islam? Je pense pas du bien. L'islam Est-ce que... Non, Thierry. Là, je suis d'accord. Thierry.
Moi, l'islam, pour moi, c'est un outil politique. D'accord ? Et comme dans tout outil politique, il y a différents courants. Il y a des courants progressistes, il y a des courants conservateurs, voire ultra-conservateurs. D'accord ? Aujourd'hui, dans la religion musulmane, le courant idéologique qui domine, ce sont les ultra-conservateurs. D'accord ? C'est ce que Wissam appelle un peu la vision wahhabiste, la vision la plus bas du front de l'islam. C'est tout. C'est ça qui domine aujourd'hui. D'accord ? C'est d'ailleurs c'est assez rigolo puisque c'était pas le cas il y a quelques années, mais c'est justement là que j'aimerais que les gens s'interrogent parce que c'est ce courant-là qui s'est le mieux adapté à l'idéologie capitaliste. On va peut-être se demander pourquoi. C'est la vision la plus conservatrice de l'islam, des obsédés des textes, comme Jack Le Fou, Cassius l'a dit, quoi. D'ailleurs, heureusement que ces gens-là sont pas musulmans, parce que je pense que s'ils prenaient le truc au pied de la lettre, vu leur obsession pour les vieux textes, je pense que ça en ferait des bons terroristes, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, le courant qui s'est imposé, c'est le courant le plus bas du front, qui s'est le mieux adapté à la société néolibérale capitaliste. Demandez-vous pourquoi. Ensuite, faut pas se leurrer. Comme tout autre outil politique, le christianisme, c'est aussi un courant politique où il y a des progressistes et où il y a des conservateurs. C'est la même chose, il n'y a pas de problème. Je pense que dans le courant, un petit peu dans l'outil politique religion chrétienne, les progressistes sont quand même ont tendance à dominer. Même si on observe sur les dernières années que les conservateurs, ultra-conservateurs, font un retour en force qui est assez inquiétant, quoi. On les voit, la bolosphère, la partie Bolloré, ou bien alors les Trumpistes, tout ça, avec derrière les évangélistes et tout, qui marient des petites filles. 300 000 petites filles par an, je crois, il me semble, qui sont mariées aux États-Unis, mais ça, tout le monde s'en fout. Je sais pas pourquoi. Peut-être à cause de ça. Enfin, bon, bref. Voilà. Et aujourd'hui, dans la religion judaïque, eh ben, ça y est, les conservateurs ont pris le pouvoir. Et on le voit en Israël avec le gouvernement Netanyahou, les Itmar Ben-Gvir, les Smotrich, tout ça, les sionistes religieux, qui sont des nazis, sincèrement. C'est des suprémacistes, tout ça. C'est des tarés, ces mecs-là. C'est des tarés, sincèrement. Et on voit la boucherie qu'ils sont en train de faire. Donc on peut s'apercevoir que globalement, dans les religions monothéistes, il y a quand même un retour très très inquiétant des courants conservateurs, quoi. Et ça, j'aimerais que les gens un peu se demandent pourquoi. Voilà. Peut-être que parce que les conditions matérielles d'existence des individus font que les gens ils se retournent vers des religieux. Peut-être que, comme je l'avais dit à Bébert pendant le Space, peut-être que si la République, l'État, et là je vais parler uniquement de la France, si l'État n'avait pas abandonné certains quartiers, moi pour y avoir travaillé, je peux vous en témoigner, les quartiers où les flics, c'est des douaniers, ils contrôlent un peu ce qui rentre et ce qui sort, mais à l'intérieur ils y vont plus, vous pouvez y aller. Si l'État n'avait pas abandonné tous ces quartiers, peut-être que la nature a horreur du vide, vous savez. Et si quand l'État se barre, il y a quelqu'un d'autre qui vient prendre sa place. Alors ça peut être ou des religieux, ou bien alors des trafiquants de drogue. D'ailleurs, le trafic de drogue, c'est bien plus dangereux dans ces quartiers que les 3 croyants et les 3 religieux, je vous assure. Enfin voilà, ça c'était le petit point islam obligatoire quand on est sur Twitter. Parce que bon, bien sûr, on peut pas parler d'islam, mais on entend tout le temps parler d'islam. Bref, voilà. J'espère que là-dessus, j'aurai été assez clair, parce que je commence à en avoir plein le cul de ces réflexions à la con.
Bref, en conclusion, résultat de cette petite expérience sociale à l'astronomique, hein, les seuls qui sont venus, entre guillemets, m'agresser et m'insulter sur Twitter parce que j'ai dit vieux texte à la con, hein, c'est pas les musulmans, hein, c'est les fachos. Quelle surprise! Oh, comme c'est bizarre! Et enfin, je voulais revenir sur le clown de la semaine. Ah là là, gencive sanglante. Cro-blanc. Ah, voilà. Alors là, c'est fabuleux. Qu'est-ce qui m'a fait rire, quoi. Mais alors, j'ai vu sa petite vidéo, là, tout ça, où il attaque pas du ring, et puis voilà. Hein, ça m'a beaucoup fait marrer, parce que qui est responsable de la shitstorm qu'il a essuyé, c'est pas du ring, hein. C'est les droitards, c'est l'extrême droite qui l'a balancé au chien, quoi. C'est sûrement pas du ring. Par contre, comme le mec, il a envie de ponctionner encore un peu de pognon à sa commu, hein, il va foutre un gauchiste en avant, mais bon... Enfin bon, bref, quoi. Et ça m'a beaucoup fait marrer parce que c'est surtout le mec, mais le délire dans lequel il est, quoi. Le type, ouais, je pars en guerre, je sais pas trop quoi, je vais les écraser, je suis un soldat, tout ça. Je suis un warrior. Le mec, il se croit dans un jeu vidéo, quoi, mais sans déconner. Mais, hey, KB, mais laisse tomber, quoi. Eh, retourne sur Mars, hein, la Terre est dangereuse, hein, je t'assure, quoi. Je veux dire, le gars, ouais, je vais aller détruire les gens. Non, mais sans déconner, KB, prends tes anxiolytiques, détends-toi. Je comprends que ça te fait chier, entre guillemets. Et comme je te l'avais écrit dans un commentaire, hein, je crois, de ta vidéo, où tu commençais à dire que c'était de la faute d'une IA, je veux dire, mais qui croit ça? Mais sans déconner, tu veux faire un sondage Twitter. Qui croit que c'est une IA, KB? Non, mais voilà, quoi, faut se détendre un peu, hein, faut se marrer. Et sincèrement, quoi, le truc que t'aurais dû faire, mon grand, quoi, c'est quoi? Bah, c'est de dire, moi, je suis pas dans ta tête. Est-ce que t'es vraiment un pédo ou est-ce que t'es juste un mec qui voulait faire le malin devant son pote, tu vois? Je l'aurais bien baisé, la petite. Je veux dire, voilà, ça, j'en sais rien. Il y a que toi qui le sais, je suis pas dans ta tête, mon grand. Mais t'avais juste qu'un truc à dire, c'est bon, ok, j'ai voulu faire le malin. Voilà, j'ai dit une merde. J'ai un peu fait le con, c'est un peu choquant, je suis désolé. Et terminé, on n'en parlait plus. Au lieu de ça, tu te crois, là, je sais pas trop quoi, là, le mec à cheval et tout, le chevalier blanc qui va aller pourfendre. Mais mon gars, il se passera rien. Il se passera rien. Et tu le sais, c'est du vent, tout ça. C'est du vent. Il se passera que dalle. Mais arrête de prendre les gens pour des cons. On a bien compris que là, t'as trouvé un moyen de racketter ta commu, quoi. Va se passer quoi? Rien du tout, il se passera rien, mon gars. D'ailleurs, je trouve ça bizarre pour un mec qui est toujours là à dire que la justice est trop laxiste et tout ça, zéro tolérance et tout. Mec, tu vas aller encombrer les tribunaux avec des conneries pareilles, quoi, sans déconner. Ah là là, ouais, c'est une injure et tout, il a dit, putain, on dirait un gros porc et tout. Eh mec, sans déconner, moi je vais pas utiliser le même vocabulaire, mais quand on voit les images... Hein, vous êtes ravissantes, mes petites dames. Hein, je l'aurais bien baisé, la petite. Ça ressemble quand même, excuse-moi, mais à un mec, un gros libidineux bien dégoulinant, quoi. Tu vois, donc, bon, voilà. Hein, on va éviter les comparaisons avec les porcins, mais... ça fait quand même un peu libidineux, bien dégoulinant, pas très propre, hein, voilà. Bien dégoulinant qui tâche. Enfin, bon, bref, quoi. KB, tu m'as trop fait marrer. Je veux dire, voilà. Tiens, un petit message à mon pote, au camarade... pas dû... Non, lui donne pas de nom. Laisse son avocat travailler, hein, ça lui coûtera plus cher, c'est très bien. Enfin, bref... Allez, je vous embrasse tout le monde, des bisous et à plus. Et KB, palme d'or de la semaine du mec le plus ridicule. Allez, bye bye. Ah, attendez, c'est pas moi. C'est une IA.